Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de Décompte Pirate, notre série de jeux de rôle consacrée aux flibustiers. Lors de l'épisode précédent, vous avez fait la rencontre des différents membres qui composent notre nouveau groupe d'aventuriers, à savoir Sir Bartholomew, un riche marchand, Deng, un artificier d'origine chinoise, et enfin Trimar Alguebook, un vieux loup de mer à qui on ne la fait pas. Nos trois compagnons d'infortune se sont engagés ensemble à bord du navire nommé le Manchot Terreux. Suite à une succession de malchances, leur capitaine est décédé et ils se retrouvent comme unique héritier de ce navire. Alors qu'ils passent une soirée dans une taverne de Port-Royal et qu'ils débattent de savoir s'ils doivent conserver ou non ce navire et s'ils le conservent, qu'en faire, ils sont interrompus par un certain Nigel. Nigel se présente à eux comme étant un marchand qui a malheureusement vu son navire s'échouer sur une île non loin de Port-Royal. Il propose à nos aventuriers de faire cap ensemble sur cette île afin de récupérer la marchandise qui s'y est échouée. D'abord dubitatifs, nos aventuriers finissent par négocier un salaire à la hausse et également un pourcentage des marchandises à récupérer auprès de ce cher Nigel. Nos compagnons acceptent finalement la proposition de Nigel et décident de partir le lendemain matin à bord du Manchot Terreux vers cette fameuse île afin d'y récupérer ce trésor. Alors comme ça tu veux partir à l'aventure, gamin. Naviguer sur les flots tel un conquérant. Découvrir des terres inexplorées. Se battre pour sa vie. Et mettre la main sur des trésors dépassant l'imagination. Mais je dois te prévenir, gamin. C'est pas fait pour les marins d'eau douce. Tu devras faire face à de nombreux dangers. Et des horreurs qui hanteront ton esprit jusqu'à ce qu'on t'enterre. Ou qu'on te pende. Alors, toujours partant? Tu veux tenter de lancer les dés? Parfait! Alors bienvenue à bord, Moussaillon. Vous passez donc la nuit à bord du Manchot Terreux. Du coup, je vais pouvoir vous décrire un peu plus le navire sur lequel vous avez évoqué pendant 2 mois et dont vous êtes désormais les heureux propriétaires. Pour un peu plus de précision d'ailleurs, le capitaine Kotori était quelqu'un qui était assez proche de toi également, Orson. Vous aviez noué des relations en fait d'affaires par le passé, et tu n'as pas eu besoin d'argumenter beaucoup pour te faire embarquer à bord de ce bateau, de faire affaire avec lui. Il se trouve que par cette relation de confiance, c'est ton nom, et c'est toi le nouveau propriétaire officiel de ce navire. Un blanc-bec comme toi. Mais nous allons faire affaire, mon cher Trimar. Le Manchot Terreux doit justement son nom un peu à la couleur en fait du bois qu'il compose. Un aspect un peu verdâtre, brunâtre. On sent que le bateau a extrêmement vécu. Il est mutilé, radoubé par au moins presque 20 endroits. Et vous constatez qu'il a été réparé avec un certain nombre de pièces de plein d'origines différentes ont été ajoutées, modifiées pour faire en sorte que le bateau reste en place. Il y a les mâts semblent venir du Japon, les espars de Chili, les haubans viennent de Polynésie. Il a tellement vécu qu'il y a une sorte de végétation, de mousse qui s'est formée au niveau de la coque extérieure, qui lui confère justement cet aspect verdâtre et qui lui a donné son surnom justement de terreux. Il y a un certain nombre d'incrustations aussi assez étranges qui ont été faites et marquées sur un certain nombre de pièces en bois, qui donnent un peu l'aspect de hiéroglyphes assez étranges au bateau. La plupart ont sans doute été faits par des précédents membres d'équipage de ce navire, mais d'autres nous semblent peut-être provenir de sources beaucoup plus anciennes, mais connaissance sur la question, le temps que vous avez passé n'a pas été suffisant pour les étudier davantage. Voilà pour une présentation de ce navire. C'est un petit bateau. Comme je le disais, un équipage de 4 à 5 personnes est suffisant pour le faire naviguer de journée sans trop de difficultés. Une sorte de transport brigandin. Un brigandin. Un brigand, exactement. Nous sommes sur une échelle de brigand. Très bien, je vois. Le jour se lève.
la vie dans le port de Port-Réal commence à s'activer. Vous entendez les marchands de poissons à la criée qui commencent à faire leur vente, vous entendez les gens commencer à décharger leurs bateaux, vous entendez aussi également des cloches pour indiquer que les navires commencent à poster, vous entendez des ordres qui sont braillés, des voiles qui sont tendues, vous entendez également des femmes qui font leur lessive justement directement à même le port, vous entendez aussi des bruits de ciseaux et de couture de voiles qui sont réparées ou acheminées sur place. Vous entendez aussi le patois parler des débardeurs qui chargent et déchargent les cargaisons. Et voilà, la vie portuaire commence à... Dédicace. Bon Dieu. Midri qui sort de ce corps. Bref, la vie commence à arriver, vous vous levez tranquillement et vous montez sur le pont de votre navire dans laquelle vous avez dans ce forme personne qui est directement dans le quartier, dans la cabine du capitaine, j'imagine. Et vous voyez le dénommé Nigel Grafton qui vous attend à croiser sur son sac. Bien vraisemblablement, c'est sans... Je peux monter à bord? Comment ça s'appelle le truc qui permet de monter Non, toujours un espèce de truc. Ou alors il monte à la corde, on sait rien. Comment ça se présente? Quand c'est des amarres. L'embarcadère. Effectivement, il y a des amarres qui ont été attachées pour éviter que votre bateau ne oui, non, mais je veux dire, comment tu montes dans notre bateau? Genre, il y a une planche, il y a des planches qui ont été... Il y a 2 planches qui ont été posées justement pour permettre de monter facilement. Eh bien, grimpez, Nigel, nous vous attendons. Dag, mettez la planche. Oui, je le fais sans rechigner. Et la petite pute. Nigel, ça avance. Bien. Je suis promise. Vu? Oui, nous avons parlé hier soir, je crois, de 10 pistoles. 10 pistoles, effectivement. Qui correspondent à votre avance. Votre avance. Partirions sur un salaire peut-être de 5 pistoles par jour. Dépendage. Plus les 25% de la marchandise qui est sur place. Ça me semble honnête. Et il vous tend les milices. Bien. Combien de vous à bord de ce navire, mis à part vous? Bien, nous sommes tous les trois. Nous n'avons pas encore eu le temps, avec les événements d'hier, d'engager un nouvel équipage. Faut dire qu'on a plutôt eu mauvaise presse. Je comptais sur vous, vous êtes tombé juste à pic. Je pense que je saurais me rendre utile, mais ça m'arrange. L'équipage réduit signifie plus de discrétion. Vous pouvez vous y attendre. Le charognard serait très attiré et très intéressé de savoir où est échoué. Qui est le capitaine? C'est moi. Ah, c'est moi, bien évidemment. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ce titre de propriété. On ne peut pas le lire ici, mieux, mais être le propriétaire d'un bateau n'en fait pas forcément beaucoup. Eh bien, écoutez, C'est bien parlé. chez les Bartholomew, tant que je n'ai pas quitté ce navire et qu'il n'a pas été redonné à quelqu'un de confiance pour continuer, du coup, les affaires, je suis le capitaine de ce navire. En fait, je me fiche de savoir comment on aborde ce navire. J'aimerais surtout savoir qui va tenir la barre et qui va prendre le cap. Je me donne les indications et les coordonnées pour aller. Eh bien, c'est ce bon cher Trimard, vous pouvez le voir. Moi, je serai dans mes quartiers, je vous laisse. Je ne mets pas ma vie entre les mains de ce blanc-bec. Vous avez bien raison. Voilà bien, Mélisande. Vous êtes levé du mauvais pied? Je dirais que je suis simplement pragmatique. Mais je pense que vous connaissez ce sentiment, vous êtes marchand. Vous le savez, entre professionnels, on peut se titiller un petit peu, mais nous aurons tout le temps de faire connaissance pendant ce voyage. Je pense, mais j'ai également des doutes que nous ayons matière à discuter. Si nous sommes uniquement 4 pour naviguer ce navire, nous allons être très occupés. Surtout avec... Oui, j'imagine. Et il se tourne comme il est... très bien. Alors, je suis jusqu'à la barre. Allons-y. Donnez-moi votre main, là. J'ai du mal à monter les marches. Regarde un peu.
Bien, prenez mon épaule. Merci bien. Oh là putain, mais ça va. Ah, le voyage jusqu'à l'EHPAD, là. C'est vraiment le de Allez papy, salut. Non mais plus on avance, plus j'ai l'impression qu'il est en train de... Très bien. À la fin du voyage, je meurs. Ouais, c'est ça. C'est du one shot. Tu vois qu'il ouvre dans la bourse qui contenait ses pièces d'or et sort une douce. Non pas que je ne vous fasse pas confiance, mon cher Renard, ou à cet équipage, mais je préfère garder pour moi-même les coordonnées précises de celle-ci. Ah mais je vous en prie, vous savez, je suis navigateur et pas Si conquérant. je vous donne un cap, ce sera suffisant pour vous. Bien sûr. Nous prendrons un cap nord-est. Eh bien très bien. Nord-Est. Paris à lever l'ancre. Il va quand même falloir que nous décidions qui commande sur ce navire, afin de faciliter les manœuvres, messieurs. Eh bien écoutez, vous me semblez tout désigné, mon cher Nigel. Et effectivement, capitaine, sur le précédent navire, s'il n'y a pas d'objection. Oui, effectivement, je suis d'accord. Je pense que Nigel est ici la personne la plus qualifiée, d'autant plus qu'il sait où aller, car il ne nous a pas donné la direction de son bateau. Donc, je pense que vous pouvez donner les ordres, en tout cas, pour l'instant. Enfin, si Deng est d'accord, bien sûr. N'est-ce pas, Deng? Et Doug est toujours d'accord. Bon, mais Doug. Je sais parler, hein, tu comprends. Ah, je comprends. Ah oui, oui, non, tu comprends, tu peux. Tu vas tu comprends quand même ce qui se passe, tu es quand même en capacité de t'exprimer, etc. Mis à part dans certaines situations que je t'indiquerai, peut-être que tu auras du mal à comprendre parce que tu es d'origine chinoise et que ça fait peut-être à peine 2 ans que tu es arrivé dans les Caraïbes. Mais tu peux. Ah oui, non, tu peux tout à fait intervenir et Ah, parler. bah voilà. Si t'es pas. Putain, moi j'attendais. Je vais faire mon cours d'espagnol. Bah, du coup, oui, je suis complètement d'accord, oui. Très bien, bien, Ah ben, il me manque celui-là, tiens. je propose pour plus de facilité de passer à la barre pour l'instant. Nous remplacerons l'un l'autre. Je vous en prie, monseigneur. Allez-y. Bien, très bien. C'est bien. Vous vous occuperez de la voilure pour le début de ce voyage. Eh bien, je ferai comme vous dites. Je pense que vous êtes le plus expérimenté sur ce sujet. Merde. Sachez, Nigel, que j'ai quand même pas beaucoup voyagé depuis que je suis arrivé dans le coin, et je sais manier un petit peu aussi la voilure. On n'est pas sorti de Kémar, sable. sortez la grande voile. Deng, levez l'ancre. Je ne laverai pas le pont. Orson, larguez les amarres. Entendu. Ça marche, c'est ça. Attendez, laissez-moi prendre mon petit calepin. Ah oui, les amarres, effectivement, c'est là-bas. Oui. Vous commencez donc à vous mettre en branle, comme mon cher Trimar, tu commences à t'activer, à grimper au cordage pour détacher la voile, afin que la voilure soit tendue. Ça prend pas mal de temps car tu es quand même estropié, mais malgré ça, les années d'expérience et le savoir-faire exactement, le fait de pratiquer cela, font que tu n'as pas trop de mal, lors de métier, d'arriver sur un peu plus lent qu'un jeu de mousse qui fasse à d'habitude, mais tu y arrives sans façon. Mon cher Deng, tu t'approches de la route, tu commences à pousser sur tes muscles pour lever l'ancre à toi seul. Ta condition physique extrêmement impressionnante te permet de faire cette action un peu mal, mais tu y arrives. Et toi, mon cher Orson, pendant un temps, tu hésites un peu, tu commences à prendre les cordes des armes, j'ai une écharpe. Et tu vois Nigel qui... Un peu plus de vitesse, s'il vous plaît, Orson. Nigel, quand même, vous n'allez pas me parler sur ce ton pendant tout le voyage, je vois pas que nous sommes associés. Associé, mais je suis désormais capitaine. Vous n'avez pas opposé votre droit d'opposition justement là-dessus. J'estime donc être le seul maître à bord ici après. Sachez que vous êtes tenu sous contrat. Vous-même l'êtes également. Un peu le rond. Et c'est mon bâtiment. C'est peut-être votre bâtiment, mais maintenant vous servez sous mes ordres. Alors maintenant vous avez deux choix. Soit vous continuez à discuter avec moi et nous perdons du temps et nous perdons de corps. Soit vous acceptez de mettre un peu plus de lest dans le mouvement. Peut-être que nous aurons des affaires fructueuses. Vous savez parler, Nigel. Je vais m'imiter dessus.
Du coup, tu détaches les amarres, il tourne la barre, tu es redescendu toi de ton perchoir, et Deng t'aide plutôt à diriger les voiles et à les attacher bien pour prendre le vent dans la bonne direction, et vous partez nord-est. Alors, vous commencez à prendre le départ, vous quittez le port de Port-Réal, vous dépassez un certain nombre de choses quand même. Une zone portuaire extrêmement importante, une plaque tournante du commerce et des voyages maritimes de l'époque et de la région. Et vous commencez à arriver au sommet. Vous commencez à arriver à prendre vos réflexes de marin. Là-dessus, toi Trimmer, tu commences à prendre un peu tout seul de la bête, tu te retrouves dans ton élément. Deng, passer un certain temps d'adaptation à faire à la nouvelle manière de communiquer de ce nouveau capitaine, retrouve un peu tes réflexes et tu obéis à ses ordres sans trop rechier. Cher Orson, un petit peu surpris de la tournure des événements et du fait de pouvoir agir comme un marin, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Tu as quand même une certaine connaissance théorique de la mer, ce qui te permet de ne pas être plus totalement perdu dans les ordres de la bonne. Et tu prends la chose un peu comme une nouvelle expérience à tenter, ma foi, quelque chose peut-être à rajouter sur ton CV pour le futur. Toujours est-il que vous n'avez pas besoin de vivre le navire en épreuve. À la base, le manchot terreux était parti pour une mission de mer de 6 mois. Il fait que 2 mois de voyage, vous avez 3 mois de vivres supplémentaires. Ce n'est pas des vivres de qualité, on parle de viande séchée avec du sel, ce genre de choses, et potentiellement de petits pour pêcher, se sustenter là-dessus. Vous avez quelques tonneaux d'eau potable aussi. Ouais, il est seul, Nigel, on est d'accord. Nigel est seul. Il n'y avait pas un PVI. Vous n'êtes que tous les 4 à bord du manchot terreux et à faire Il y avait un deuxième mec. peut-être notre histoire drôle. Par rapport à l'équipement qu'il y a sur ce navire, vous avez 3 chaloupes. Une qui était normalement censée être utilisée plutôt comme chaloupe de secours, et 2 autres étant censées être utilisées pour la pêche, et notamment la pêche à la baie. Chacune contient un certain nombre de harpons, et dans cette entreprise, votre bateau est armé justement d'un harpon mécanique. Ce gros ressort avec une corde de bout, situé à l'avant, à la proue du bateau, sur une espèce de plateforme similaire qui vous permet justement de faire tourner ce canon vers beaucoup doucement. Ce sont les seuls armements entre guillemets officiels. Vous avez tout le nécessaire sinon pour réparer le bateau en essai, donc des petites charpentes, de la voilure supplémentaire pour la voile et un certain nombre de cardages, ce genre de choses. Pour le reste, vous n'avez que vos propres possessions. Pas de canon ou d'autres armes à feu sur place. Il y a un certain nombre d'objets nécessaires pour la navigation comme des compas, un télescope et une boussole qui permettent quand même de naviguer. Mais voilà, on va dire le strict nécessaire qui est sur place. C'est bilan. Si jamais vous avez besoin à un moment ou à un autre de dire j'aimerais avoir tel équipement, j'estime voilà, vous pouvez l'avoir, c'est dans la mesure du possible. Mais voilà à peu près ce qui est à votre disposition sur ce navire. Vous faites voile pendant un certain temps, sans pour l'instant trop d'incidents. Vous naviguez pendant ainsi peut-être une bonne journée. De temps à autre, vous échangez de tous les postes. La barre n'est confiée qu'à toi, Trimmer. Ni toi, Orson, ni toi, Deng, ne vous confie cette dernière. Simplement, il ne semble avoir confiance que vous sur ce point. Et de temps à autre, il change de cap, il donne une nouvelle direction, comme s'il cherchait peut-être soit à esquiver peut-être d'éventuels suiveurs, soit peut-être lui-même à vous faire perdre exactement le cap, afin d'être sûr peut-être lui-même de garder cette information. Je connais pas Trimard. Il est mort d'éléphant. Je vais demander à une main innocente de jeter un D10, s'il vous plaît. Jette. C'est moi qui ai des 10. Tiens. Ding. C'est pas le dingue. 7. Ouais, c'est au-dessus de 4. Le Kraken. Allez, Alors, c'est bien le Kraken. let's go. Vous naviguez donc, vous avez pris un cap maintenant qui est vers le sud-ouest. Le vent est plutôt bon et souffle porte dans la bonne direction. Le sel et l'air marin vous revigorent quelque peu. Et Deng, tu étais à la vigie à ce moment-là, et tu hurles à tes compagnons
Débris droit devant. Tu détectes effectivement à l'horizon, visiblement, tu ne sais pas trop, un certain nombre de formes qui semblent flotter à l'horizon. Tu ne sais pas si ce sont des rochers, peut-être un ou plusieurs navires, mais toujours est-il qu'il y a un certain nombre de masses sombres et qui semblent flottantes et qui sont juste en face de votre bateau et vous vous dirigez directement dessus. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je leur ai dit. Quelle nature? Je leur répète du coup, des débris en face de nous. Pour l'instant, j'arrive pas à bien les voir, mais sombres en tout cas. Dis-moi, c'est toi qui es là-bas. Bah, je vire de bord. De quel côté, mon garçon? Bâbord. Eh bien, je vire. Fais-moi un test de navigation, mon cher Trimar. Ah, j'ai des 6. J'ai 3 et 2. J'ai plus 2 en perception. Bon, eh bien 3. Très bien. Tu vires de bord. Malheureusement, le vent est beaucoup trop puissant et vous avez pris beaucoup de vitesse. Et vous avez eu peut-être trop de temps à détecter justement cet obstacle. Tu n'as pas le temps de virer totalement de bord d'une manière ou d'une autre. Vous allez heurter les choses qui sont devant vous. Deng, je vais te demander un test de perception, vu que c'est toi qui es beaucoup à la vigie et qui vous avez même voulu voir quelque chose. J'ai pas de perception. Si tu n'as pas de perception, du coup, ce sera un test basé sur ton agilité, si je ne m'abuse. Là, Agilité, oui, avec un malus. il me faut un D4. Avec un malus, C'est la pyramide. Ça roule. tu fais 6 avec Tu lances un 6. Ouais, lance un D, un D6 avec. Tu passes un cap après qui relance. Tu lances 2 dés. Ah ouais. Le D4 plus le D6. Et il a fait 4 et 4. 4 et 3. 4 et 3. Moins 2 du coup, j'imagine que tu prends 4 vu que c'est. Ok. Non, c'est Alors, t'es très très bien. Je prends le tour. Tu as le droit. Tu as le droit. c'est un échec. Tu es nul. Tu n'arrives pas vraiment, tu essaies de voir si tu ne peux pas donner de nouvelles indications à Trimar justement sur un chemin éventuel annexe pour essayer d'esquiver ces différents débris, mais tu ce qui, par contre, ce que tu arrives à voir, c'est à percevoir un peu mieux la nature de ces débris en question. Il s'agit visiblement de navires, peut-être plusieurs navires, carcasses de navires qui se sont affrontés sans doute dans la bataille maritime précédente et dont les débris, la carcasse flotte et gêne du coup votre avancée et vous foncez en l'un dedans. Orson, est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Tu vois justement tes compagnons Trimar qui essaient de virer de bord et qui est en train de hurler « On s'accroche, on va heurter un truc !» Tu vois Deng qui en haut de la vigie, qui regarde à droite à gauche un peu paniqué, et tu vois du coup aussi Nigel qui commence à essayer de réduire la voilure pour faire perdre la vitesse, mais bon, visiblement ça n'a pas l'air suffisant d'une manière ou d'une autre. Parti comme ça, vous allez heurter ces débris. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que je peux essayer d'aller à la barre pour tirer avec Trimar? Ah ouais, pour le faire tourner plus. Fais-moi un test de navigation, tu vois. Dans la merde. Je vais essayer de navigation. Est-ce que tu as la compétence? Ouais, j'ai la compétence, D4. Ok, vas-y, on se prend une des 4 et une des 6. Sinon, j'aurais lancé quoi? Juste un D6? Tu aurais lancé. C'est sur quoi la navigation? C'est l'agilité. Du coup, ça aurait été ton agilité. En fait, Il y a des Bah, 6. c'est déjà son agilité. en fait, c'est la même chose. Oui, sauf que tu n'as pas de malus. Oui. Il a eu un J'allais agilité. dire, c'est pas mal. Sinon, oui, ce serait. Il n'y aurait pas Ah, intéressant, hein? Écoute, il a fait 3. Orson, du coup, tu cours, tu traverses le pont, tu montes l'escalier jusqu'à la barre pour arriver à tu essaies de l'aider à virer davantage, mais ça n'est pas plus utile que ça, puisqu'il était déjà arrivé au bout de la barre. Tu vois Trimar justement qui regarde, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai déjà viré à fond, ça sert à rien! J'essaye de vous aider! Toi de là, gamin, tu me gênes plus qu'autre chose. J'essaye juste de vous aider! Vous entendez un gros. Et vous êtes secoué par le balai, vous avez heurté une des carcasses de bateau. Je vais tous vous demander un test d'agilité. C'est un des. Faut lancer les 2 dés en même temps. Ouais. Vous allez faire chacun votre tour. Vas-y, Orson. Et là, j'ai fait 4 et 1, donc je prends 4. Ok, donc c'est réussi. Je fais un roule boulet. J'ai fait un double 4. C'est bien ça? Très bien. Donc, Double ré. Ah bah après, j'ai fait le jet maximal sur celui-ci. oui.
Vas-y, relance-moi le D4. Le D4. Mais il y aura quand même une conséquence. Un autre 4. Tu relances. Ça fait 8. Ah, comme au bon vieux temps. Un autre 4. Vache. Je suis ninja. Je retrouve ma jeunesse d'antan. Et un. Ok, donc 13, très bien. Vas-y, mon cher Deng. Jette-les. Ah. Non. 4. Ça va, j'ai fait 4. Il faut que je fasse la confusion. Ce cher Nigel. En fait, j'ai 25 Ouais, ans. il est une grue. Très bien. Vous heurtez donc violemment ce qui se produit, ce débris se récifle, le bateau et ce que vous... Le bateau n'a pas l'air d'avoir pris de dégâts pour l'instant, ce que vous pouvez en juger. Mon cher Orson, tu es un peu bras-balé, mais tu arrives à t'accrocher à un des bords du bateau pour ne pas plus tomber. Je t'approche. Deng, Du mal, moi. tu es en haut du mât, mais tu arrives à te maintenir en contractant le plus possible. Tu utilises simplement ta force brute, plus que ton sens de l'équilibre pour rester sur place et pour pas tomber. Vous voyez Nigel qui était rang de la voilure, qui lâche la corde et qui tombe sur son épaule et qui émet un grognement, mais il se relève. Visiblement, il n'a pas trop pris de dégâts, mais il a simplement été mis au sol. Mon cher Deng, tu as, toi qui étais à la barre, du coup, qui sais que vous allez partir, tu as relâché cette dernière d'un seul coup et tu as fait un petit bond de côté en arrière. Et tu ne sais pas trop comment, tu as effectivement, comme si tu avais retrouvé, tu étais retourné 20 ans en arrière, tu avais retrouvé toute ta jeunesse, ta béquille ne te sert à rien, tu ratterris sur tes deux jambes. Et vraiment, tu ne perds absolument pas ton équilibre, tu fais fusion quasiment avec le navire. Le problème, c'est qu'en faisant ça, et en relâchant la barre d'un seul geste, en faisant ce petit mouvement, ce petit saut en arrière, afin de garder ton équilibre, la barre repart dans l'autre sens, et toi, mon cher Orson, qui était venu l'aider, et qui a été projeté légèrement en arrière, je vais te demander un test d'agilité pour voir si tu ne te prends pas justement cette barre, cette roue qui part En arrière, je suis devant la... juste avant. Tu as été projeté en arrière après, en fait. Justement, ça apparaît dans le... Test d'agilité. Je me suis un peu fourré dans ma narration, mais vas-y, fais-moi ton test d'agilité. Là, tu n'as pas perdu ton équilibre. 6 Je peux relancer. C'est 2 fois les. 6 et 4, ah oui, je peux. J'ai jamais accès. Non, je choisis le meilleur des deux. Et 2, ça fait 8. Très bien. Heureusement, tu vois ça arriver, tu vois quand même le réflexe d'esquiver cette barre folle qui a failli te frapper qui a failli te faire exactement qui te frôle au niveau du ventre. Oh On a eu chaud. Chaud. Peut-être qu'un régime serait de circonstance. Non. Je n'ai pas besoin de régime. Retournez à vos postes. C'est pas possible. Et bande de minables vous-même, Nigel. La barre, nous sommes en train d'y arriver. Ah, mais pousse-toi, personne. Vous voyez, Nigel, ce bateau est une vraie mine d'or. Même face à des débris de la sorte, nous continuons à voguer sur les flots. Allez donc vérifier l'état du bateau si nous ne l'avons pas été plus abîmé que ça. Je vais aller voir ça. Deng, descendez de votre mât. D'accord. Il descend, il saute. Il t'attend, bras croisés, dans le dos, presque en position presque martiale, un peu comme un officier. Si je vous mets à la vigie, c'est pour que vous ouvriez l'œil. Ouais, bah oui, on a mis un borne en haut de la. Il a du mal à regarder. Ouais, ce que je veux dire. Non, il a un œil en vert. Orson, filme-moi un jeton. J'ai rien fait. Ah ouais, je vais Misérable. Non. Comment ça Ah, c'est par rapport à son œil de verre, forcément. Non, mais je comprends bien. parlais de son idée de verre. Ouais. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr. Pas du tout, parce que. Ah là, C'est la seule. C'est la seule que je laisse passer.
Ce bon vieux Daigne. Bon, Bah, je reste silencieux. Parce que bah, je comprends la réflexion qu'il me fait. Comme à son habitude. Vraiment placé à la voile. Je vous relève à la vigie. Touche pas mon or. vous reprenez vos postes. Du coup, examine-toi. Je vais voir s'il n'y a pas de dégâts. Visiblement, le bateau n'a pas pris plus de dégâts. Ça a simplement éraflé un peu le bois. Source d'eau là. Mais, Malgré l'ancienneté de votre bateau et sa composition un peu faite de briques et de roc, le manchot terreux est quand même un navire assez solide. Et un petit peu comme ça, visiblement, on ne semble pas trop vous inquiéter. Son Vous âge, il est continuez solide. donc votre route. Et vous finissez par voir à l'horizon une île se détacher entre les vagues. L'objet, sans doute, de votre destination, mission.